L'asphyxie continue de faire des dégâts au sein de la communauté avec des Boutembo. Les derniers cas en date, c'est celui des deux jeunes garçons décédés la semaine dernière en commune de Voulamba, asphyxiés notamment par les brasseros pendant les cuissons des haricots dans une habitation. Pour comprendre ces phénomènes et savoir comment l'éviter, la RTE a rencontré Mouhindo Kavuta Évariste, anesthésiste réanimateur à l'hôpital général de Kiondo. Gisèle Lukambo nous parle. Selon le spécialiste, l'asphyxie, c'est l'arrêt des échanges d'oxygène dans l'organisme. Les causes sont multiples. Elle peut être provoquée par un corps étranger qui bloque les voies respiratoires, par une maladie, par un manque d'air ou encore par l'inhalation de gaz toxiques comme la fumée des charbons ou de bois. Face à ce constat, le réanimateur Évariste insiste sur la prévention, surtout à la maison. On peut être asphyxié dans une chambre qui n'a pas de fenêtres, même des treillis. Quand vous êtes dans une chambre 2-3 personnes, il y a probabilité d'être asphyxié. Pourquoi? Vous savez, quand on expire l'air, l'oxygène. Quand on expire le dioxyde de carbone. C'est un déchet. Alors, quand vous êtes concentré dans une chambre, il y a risque d'être asphyxié parce que le dioxyde de carbone ne se volatilise pas, ça se concentre toujours dans la chambre. Les déchets que vous êtes en train de rejeter, vous l'inhalez parce que ça manque ou s'éparpille. Être asphyxié ou étouffé par un objet, un aliment, une fumée d'incendie, une maladie des poumons ou encore une paralysie des muscles respiratoires qui est le diaphragme. Aux parents, il appelle à la prudence et recommande une surveillance permanente aux enfants car les tout petits ont tendance à mettre n'importe quoi dans la bouche ou dans le nez. Aussi, la cuisine au charbon dans un espace fermé, un tel danger mortel, prévient l'anesthésiste réanimateur. En cas d'urgence, la réaction doit être rapide mais réfléchie. La première chose à faire, explique le réanimateur, c'est d'identifier la cause de l'asphyxie. En attendant l'arrivée des secours, certains gestes peuvent sauver la victime. Il cite notamment le dégagement des voies respiratoires et la mise en position qui facilite la respiration. Quand vous vous retrouvez face de la personne qui est asphyxiée, il faut chercher d'abord la cause de cette asphyxie, c'est-à-dire la prise en charge va dépendre de la cause et de la gravité de la situation dans laquelle le malade se retrouve. Si par exemple vous êtes à côté de la personne qui est asphyxiée ou étouffée, la première des choses, il faut faire appel à l'aide. Si par exemple c'est un objet au niveau des voies respiratoires, vous vous placez derrière le malade et puis vous tapotez au niveau des omoplates. Enfin, Kavuta Évariste, anesthésiste et réanimateur à l'hôpital général de Kiondo, rappelle que l'asphyxie tue en silence. Mieux vaut prévenir que de pleurer. Une bonne aération, une surveillance des enfants et le réflexe d'appeler à l'aide peuvent faire la différence entre la vie et la mort, conclut le spécialiste. Merci beaucoup à vous, Gisèle Lukambo.